En ce moment, on est en train de vivre une crise de l'immobilier que Nexity se prend en pleine face. Est-ce que c'est le bon moment d'investir ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, personnellement, pour acheter et vendre des actions, j'utilise Bourse Direct pour le PEA et DEGIRO pour le compte titre. Vous avez mes liens de parrainage en dessous dans la description. Et si vous êtes intéressé par mes outils, notamment GuruFocus, qui permet d'avoir une idée sur la valorisation de l'entreprise, il y a aussi un lien en description. On a eu pas mal d'infos récemment avec les résultats qui sont tombés pour Nexity et effectivement, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles. On a déjà dans un premier temps la rupture du dividende pour cette année, pour l'exercice 2023. Et on a des news qui sont un peu inquiétantes en ce qui concerne les résultats de l'entreprise. On a un chiffre d'affaires qui baisse de 9%, un résultat opérationnel qui baisse de 33%. On a aussi un résultat net qui est divisé par quasiment 10 et une marge opérationnelle en baisse, même si c'est que 2,1%. Généralement, une baisse de marge, c'est pas bon signe. Ensuite, on a une réservation de logements neufs qui est en baisse de 20% dans un marché global qui est en baisse de 41% depuis 2 ans. Ça correspond notamment à l'augmentation des taux d'intérêt. C'est plus dur d'emprunter, donc il y a moins de demandes sur le logement neuf. Globalement, on a une publication qui n'est pas positive, il faut se le dire, et on a un message de Véronique Bédag, le PDG du groupe, qui dit que le secteur connaît une crise sans précédent, que ce soit en termes d'intensité ou de durée, qui affecte l'offre mais aussi la demande, et Nexity va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Et c'est un défi pour l'entreprise qui va pas forcément être simple. Du coup, depuis le 1er janvier, on a quand même le cours de l'action qui a perdu 20% et si on regarde à plus long terme, c'est beaucoup plus. Si on regarde les fondamentaux, ça reste quand même une société qui est rentable. Donc ça, c'est quand même un point positif malgré tous les points négatifs qu'on a pu avoir. L'enjeu pour l'entreprise, ça va être de survivre et d'attendre un retour entre guillemets à la normale pour le secteur. Globalement, on a une santé financière qui est pas terrible, mais il faut aussi prendre en compte que c'est une société qui fait de l'immobilier et que pour ça, on a besoin d'emprunter. Donc si on regarde le score d'Altman, donc les probabilités de faillite de l'entreprise, on commence à entrer dans le rouge, mais on va quand même aller s'intéresser au cash to debt et effectivement, c'est inquiétant parce qu'on n'a plus du tout de cash. Le cash, il est passé en 2023 du coup pas dans le dividende parce qu'il a été coupé, mais il a été passé dans le remboursement de la dette. Vous voyez qu'on a du coup une dette qui a quand même bien baissé. Si on regarde en termes de revenus, c'est pas terrible non plus, même si on a eu une belle croissance depuis 2014. Depuis 3 exercices, on est quand même sur une baisse assez importante. On a 2 severe warnings qu'on va aller regarder tout de suite. Un en termes de long terme dette, donc de la dette à long terme. Mais comme je vous le disais, il faut prendre en compte qu'on est sur une société immobilière qui fait de l'immobilier. C'est un secteur où on a besoin de s'endetter. Et en revanche, moins sympa, on a des marges opérationnelles qui baissent. Et ça, effectivement, le marché n'aime pas. Et il y a de quoi, parce qu'on joue sur la rentabilité de la société. Si on regarde un petit peu en termes de profitabilité, moi je trouve pas que ça mérite un 8 sur 10, même si on reste sur une société qui est rentable. On a un ROE qui est pas exceptionnel du tout de 1% et qui est moyen par rapport au secteur d'activité. Pareil, le ROCE il est très limite, c'est pas terrible globalement. Et les marges c'est pareil, on est moyen. Je trouve que ça mérite plus un 5-6 sur 10 qu'un 8 sur 10. Mais GuruFocus prend en compte des choses qui font un petit peu pousser vers le haut la notation de la profitabilité et je trouve que c'est pas forcément mérité. Donc globalement, on a des fondamentaux qui sont pas nullissimes, mais qui sont pas terribles non plus. Si on regarde un petit peu en termes de valorisation, alors effectivement, on a un PI ratio qui est de 4,5, 4,7, ce qui, par rapport au secteur d'activité, est intéressant, mais en même temps, on n'a pas une situation facile. Et historiquement, c'est aussi un des PI ratios les plus faibles qu'on ait connus. Donc voilà, ça c'est quand même à prendre en compte en termes de valo. Si on regarde aussi en termes de GF value,
on voit qu'on est extrêmement bas, sur des niveaux qui sont même plus pris en compte par la GF Value. On a une GF Value aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la GF Value anticipe une baisse des revenus, etc., etc., et que peut-être une reprise normale pour 2024 avec une croissance. Peut-être qu'ils sont un petit peu optimistes en termes d'anticipation, parce que vous voyez que ça repart quand même assez fort à la hausse. Pourquoi pas? Globalement, on est quand même sous-évalué. Alors, investir maintenant, je sais pas, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de baisse des taux actée avec une date. C'est vrai que cette baisse des taux, elle pourrait annoncer quand même un environnement un petit peu plus sain, un petit peu plus propice aux entreprises immobilières de ce type. Mais pour l'instant, la conjoncture est toujours pas favorable. On pourrait continuer de descendre. Et globalement, c'est pas la plus belle des entreprises en termes de fondamentaux. Globalement, je suis très mitigé sur Nexity. C'est plutôt une bonne chose que l'entreprise ait la sagesse de couper son dividende, même si effectivement ça fait réagir le marché à la baisse. Mais en même temps, on est sur une conjoncture qui est toujours difficile pour le secteur d'activité et on pourrait tout à fait continuer de chuter. Je pense qu'il faudrait quand même attendre des signes de retournement et surtout des signes conjoncturels meilleurs, plus propices au secteur d'activité. Donc pour l'instant, je préfère passer mon tour. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.